Salam alaikum. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la nouvelle leçon de langue, le titre, la coordination. Je passe à la présentation de l'entête de la leçon. Nous sommes dans la période 6, c'est-à-dire le second trimestre, première période, la préparation du projet, séance, c'est de langue, le titre. Nous avons deux objectifs à atteindre. Le premier est un objectif de maîtrise. Il faut que l'élève soit capable de comprendre les outils qui permettent d'abord de les identifier, puis les maîtriser et maîtriser leur emploi. Ces outils qui permettent de relier deux éléments dans un contexte phrastique donné. Et les deux éléments peuvent être deux mots, peuvent être deux syntagmes, ça veut dire deux groupes de mots, ou bien peuvent être deux petites propositions dans une phrase. Voilà. Maintenant, je passe au support que vous avez sur le manuel. Le voici, je vais le lire. J'observe et je découvre. À mon avis, étudier la nouvelle en classe est très intéressant, car son format court permet d'étudier des textes complets, plutôt que des extraits. Habituellement, on travaille sur des passages tirés des œuvres intégrales. Or, ces extraits non seulement nous empêchaient de nous immiscer dans la vie des personnages, de comprendre leurs motivations et leurs ambitions, mais aussi ils ne favorisaient pas une approche fine, c'est-à-dire une compréhension détaillée d'un texte, d'une œuvre, de la vie d'un auteur. En plus, un projet comme celui de la nouvelle policière offre une occasion pour échanger sur des thèmes variés et de rédiger de vrais textes. Alors comme vous voyez, vous avez les éléments car, mais, et, or, c'est-à-dire, en plus, ce sont les éléments qui assurent la liaison entre à chaque fois deux éléments, comme j'ai dit dans la présentation de l'entête, soit deux mots, deux syntagmes, c'est-à-dire deux groupes de mots ou deux propositions. Passons à l'exercice de compréhension. Le premier. Classe les mots en rouge dans le tableau suivant. Je vous demande quels sont les mots qui sont simples et qui assurent la coordination et quels sont les groupes de mots. Pour les mots simples, vous avez or, car, et mais. Pour les groupes de mots, vous avez c'est-à-dire, en effet, en plus, c'est-à-dire, en plus, et bien sûr, en effet, on l'a pas. Désolé pour en effet. Puis, je passe à l'exercice numéro 2. On vous demande quel est le rôle de ces mots, de ces groupes de mots dans un texte. La réponse, c'est ces mots coordonnent deux idées dans une phrase. Ils peuvent être deux mots, deux syntagmes, deux propositions. Puis je passe au tableau. On vous demande de répertorier les outils que nous avons dégagés selon qu'ils expriment l'explication, ou bien l'opposition, ou bien la cause ou l'addition. On commence par les premiers qui expriment l'explication. Vous avez c'est-à-dire et en effet. Mais bien sûr, j'ai dit tout à l'heure en effet, on ne l'a pas dans le texte, mais on va le voir dans la leçon. On passe maintenant aux moyens qui expriment l'opposition. Les voici. Vous avez or et mais, avec une petite différence bien sûr entre les deux. On a toujours un A et un B. Les deux sont opposés. Pour mais, A peut être négative et B positive, ou inversement, A est positive et B est négative. Sauf que pour mettre or, il faut que A soit positive et B soit négative. Dans le cas où B est positive, on ne peut pas mettre or. Bon, je passe maintenant aux moyens qui expriment la cause. Pour les moyens qui expriment la cause, nous avons un seul moyen dans le texte, c'est car. Puis, moyens qui expriment l'addition sont et en plus. Maintenant, pour la partie je retiens, vous avez la coordination consiste à lier deux mots
deux groupes de mots, deux propositions. Elle est assurée par des conjonctions de coordination simples que vous avez faites déjà, mais ou, est, donc, or, ni, car, ou bien des adverbes de liaison, à l'exemple de ainsi, aussi, alors, puis, ensuite, enfin. Pour les trois derniers, ce sont des moyens pour la liaison dans un contexte de chronologie, et les autres peuvent signifier d'autres connotations ou d'autres sens, ou d'autres nuances, pardon. Vous avez aussi des expressions comme à savoir, au contraire, c'est-à-dire, en effet, et c'est pourquoi. À savoir, c'est pour insister sur un élément ou de l'explication. Au contraire, c'est comme mais, or, c'est de l'opposition. C'est-à-dire, c'est pour l'explication simple. Et puis, en effet, c'est une sorte d'explication, mais vous avez B, c'est une justification de A. Et puis, le T, en effet, entre les deux. Donc, on dit quelque chose dans A, on met en effet, puis on justifie par une preuve. Et c'est pourquoi c'est un équivalent de donc, ou bien alors. Ces moyens expriment différentes idées, différentes nuances dans la phrase. Pour l'addition, vous avez et en plus. Pour la cause, c'est car. La conséquence, c'est donc, alors, c'est pourquoi, avec les trois points de suspension pour dire qu'il y en a d'autres. Exemple de par conséquent, conséquence, en définitive, par suite, etc. En somme, l'opposition peut être exprimée par mais, or, pourtant, en revanche, toutefois, cependant, néanmoins, donc il y a d'autres, nonobstant. Cinquième nuance, c'est l'explication. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est c'est-à-dire. Et dans le cas de c'est-à-dire A, c'est-à-dire B, B, ce sera une explication simple de A. Ainsi, dans le support, normalement, sur votre manuel, ils ont oublié, ils ont inversé le A et le B. Et si où il y a c'est-à-dire, ils ont mis dans le manuel avant c'est-à-dire, ils ont mis une compréhension détaillée d'un texte. Et puis après, ils ont mis une approche fine. Okay? Une approche fine paraît plus difficile que compréhension détaillée. Donc c'est la compréhension détaillée qui est l'explication de approche fine et non pas l'inverse. Donc c'est mieux de mettre une approche fine avant, c'est-à-dire, et son explication par compréhension détaillée après, c'est-à-dire, et non pas l'inverse. Ainsi, vous avez ici, c'est-à-dire, B est une explication simple de A qui paraît un peu difficile. Pour en effet, la différence avec c'est-à-dire, c'est que, je répète, B c'est une preuve de A. Et on va voir un exemple dans les exercices tout à l'heure. L'alternative ou le choix, vous avez le ou, puis la négation, la double négation, c'est ni. On peut aussi avoir des constructions parallèles ou des corrélations, à l'exemple de soit doublement, ou bien ou doublement, ou ni doublement. Vous avez d'une part et d'autre part. L'exemple de soit, c'est ici. Soit A, soit B. Comme vous voyez, il s'agit d'un syntagme ici, puisqu'on a deux éléments, deux groupes de mots. Soit vous écoutez, soit vous quittez la salle. Donc la personne à qui on parle doit choisir entre soit A, soit B. Donc vous avez soit entre les deux, mais c'est pas seulement entre les deux, c'est avant A et avant B. C'est une corrélation, bien c'est une construction parallèle. Deuxième, ou de deux choses l'une, ou A ou B. À vous de choisir. Ou A ou B. Bien sûr, encore, c'est juste dans le style, on fait ça. Normalement, on peut s'en tenir uniquement à ou au milieu, en disant de deux choses l'une, vous écoutez ou vous quittez la salle. Mais quand je répète ou doublement, sur le plan du style, vous avez figure de style de répétition. Et c'est une répétition voulue. Je passe un ni doublement, il ne mange ni viande ni poisson. À l'origine, c'était il ne mange pas la viande et il ne mange pas les poissons. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que c'est mauvais, à entendre, à écouter. On efface pas l'auxiliaire de la négation et on change par ni pour avoir ni A ni B
avec le nœud automatique à ne pas oublier, automatiquement avant le verbe. Il ne mange ni A ni B, ni viande ni poisson. Vous avez aussi d'une part, d'autre part, ce candidat est intéressant. D'une part, A, il a des qualités demandées ou requises. D'autre part, B, il a une longue expérience. Maintenant, je passe à l'exercice pour m'entraîner ou nous entraîner sur les règles qu'on vient de décrire ou d'expliquer. On vous demande de compléter les phrases suivantes par les mots et expressions de coordination. Aussi, en revanche, aussi peut signifier l'ajout, peut signifier aussi la conséquence. Ensuite, c'est la chronologie. Pourtant, c'est l'opposition, mais on l'utilise d'une manière un petit peu différente. C'est-à-dire, c'est l'explication. C'est pourquoi, c'est la conséquence. Et en effet, c'est encore l'explication, mais avec la preuve. On prend la première phrase. Voilà A, voilà B. Selon le sens de la relation entre les deux propositions qu'on va choisir, l'élément à mettre au milieu. Il a réussi toutes les épreuves, donc c'est quelque chose de positif. Il n'était pas en forme, c'est négatif. Donc il s'agit ici d'une nuance d'opposition. L'outil qu'on va utiliser est le suivant. Pourtant, il a réussi toutes les épreuves, pourtant il n'est pas en forme. Ou bien, ou il n'était pas en forme. Vous avez à la place de pourtant, on peut mettre aussi même si. Sauf que même si c'est un subordonnant et non pas un coordonnant, même s'il n'était pas en forme. Je passe à la seconde, à la deuxième. Pardon. Pour la deuxième, vous avez « Il est en réunion », là c'est A, « Il ne peut pas vous recevoir ». La relation entre les deux, c'est que « Il ne peut pas vous recevoir », c'est un résultat de la première. Et dans la première, vous avez ce qu'il fait, il était en réunion. Maintenant, l'outil à employer est le suivant. C'est pourquoi l'équivalent de alors ou bien donc. Il est en réunion, c'est pourquoi il ne peut pas vous recevoir. Comme vous voyez, on peut inverser pour être sûr que c'est juste de mettre pourquoi. J'inverse, je mets la conséquence que vous avez ici, je vais la mettre au début et je prends la cause. Après, je vais changer c'est pourquoi par car. Je vais voir en relisant, elle ne peut pas vous recevoir. Pourquoi? Parce qu'il est en réunion. Comme vous voyez donc, c'est juste, parce que ou bien car, les deux valent le même sens, sauf que parce que c'est un subordonnant et car c'est un coordonnant. Je répète, il ne peut pas vous recevoir. Pourquoi? Car il est en réunion. Donc, si j'inverse la relation entre A et B, où B est une conséquence de A, j'intervertis les deux propositions et je mets car entre les deux. Et si car marche, ça veut dire est juste dans le sens, sachez que ce que vous avez choisi au début, ça veut dire c'est pourquoi, ou bien un autre outil de conséquence était également juste. Pourquoi? Parce qu'il suffit d'inverser les deux pour avoir le car ou bien donc. C'est Hicham El Grouj a gagné 2 médailles d'or à Athènes. Là, c'est A. Comme vous voyez, A est très positif. 2 médailles d'or. Et la deuxième proposition, c'est qu'un compatriote Hasna Benassi s'est contenté d'une médaille d'argent. Alors, elle aussi, elle a gagné, il n'a pas échoué. Alors, vous avez un plus. Sauf que l'opposition qu'on va avoir ici dans le sens est une opposition entre une très grande prestation, ou bien performance, avec une performance ou une prestation moyenne ou assez bonne. Donc c'est un type d'opposition. Donc je vais mettre comme outil, en revanche, Hicham El Grouj a gagné 2 médailles d'or à Athènes. En revanche, sa compatriote Hasna Benassi s'est contenté d'une médaille d'argent. Donc c'est un outil d'opposition, mais un peu spécial. Je passe à D. Le gardien de but souffre d'une déchirure musculaire. Là, c'est A.
B, il ne pourra pas participer ou bien il ne pourra participer au prochain match. Donc la première, elle est négative. Pardon, c'est pas une relation d'opposition, mais vous avez une relation de conséquence encore. Là, c'est la cause et là, c'est la conséquence. Et parce que vous avez la conséquence, on va choisir deux outils, soit ainsi, soit c'est pourquoi. Le gardien de but souffre d'une déchirure musculaire, c'est pourquoi il ne pourra pas participer au prochain match. Pour être sûr que c'est juste d'avoir choisi, c'est pourquoi, comme j'ai dit tout à l'heure, ici, je peux juste inverser les deux propositions pour mettre car entre les deux. Donc je mets la première après et la seconde avant et je mets car à la place de c'est pourquoi et ainsi. Et je vais donc dire, le gardien de but ne pourra pas participer au prochain match. Pourquoi? Car il souffre d'une déchirure musculaire. Comme vous voyez, donc c'est juste. Je passe à E. Le voyageur a pris un billet au guichet. Et la seconde, il s'est dirigé vers le quai. La relation entre les deux est une relation de chronologie. Vous avez la première proposition est arrivée en un temps et la deuxième est arrivée en un temps ultérieur, ça veut dire est arrivé après. Parce qu'il est arrivé après, donc on peut mettre l'outil de coordination qui signifie la chronologie ensuite. Le voyageur a pris un billet au guichet, ensuite il s'est dirigé vers le quai. F. Beaucoup de pays ont salué l'expérience démocratique au Maroc, voilà A. Et puis B. Notre pays a réalisé d'importantes avancées dans le domaine des libertés et des droits de l'homme. Donc, comme vous voyez B, c'est une justification de A. Et entre les deux, donc, on doit mettre l'outil en effet. Donc, j'insiste sur le fait que A est juste par une preuve. La preuve, c'est que le Maroc a fait d'importantes avancées dans le domaine des libertés publiques ou libertés personnelles et les droits de l'homme. Beaucoup de pays ont salué l'expérience démocratique au Maroc. En effet, notre pays a réalisé d'importantes avancées dans le domaine des libertés et des droits de l'homme. Comme vous voyez, on ne peut pas mettre à la place de en effet, c'est-à-dire. Ou bien, si on met c'est-à-dire, le degré d'acceptabilité de la phrase avec en effet est mieux que celui de c'est-à-dire. Pourquoi? Parce que B, c'est une justification, c'est une explication par justification de A. Maintenant, l'exercice suivant. Relis les phrases suivantes en y introduisant une conjonction de coordination simple et en précisant l'idée qu'elle exprime. Alors, les conjonctions de coordination simple, c'est mais, ou, et, donc, or, ni, et car. La nature est précieuse, il faut la protéger. Comme vous voyez, il faut la protéger, c'est une conséquence. Et la nature est précieuse, c'est la cause. Donc ici, vous avez B, c'est la conséquence, et A, c'est la cause. Pour donc mettre l'outil de relation ou de coordination entre les deux, je vais choisir la nature est précieuse, donc il faut la protéger. Mais pour être sûr que donc est juste, il suffit tout simplement d'inverser. Je prends celle-ci avant et celle-là après, et à la place de donc, je vais mettre car. Car. Il faut protéger la nature. Pourquoi? Car elle est précieuse. Donc vous voyez la relation entre la cause et la conséquence, c'est une relation étroite. Ça signifie que les deux, normalement, se trouvent dans la même phrase. Si on a la cause avant, on va mettre donc, et on a la conséquence après. Si on inverse, on va avoir la conséquence avant et la cause après. Et on change tout simplement d'outil, de donc à car. Je passe à la deuxième phrase. Dans la deuxième phrase, vous avez « Il ne faut pas gaspiller l'eau. Sans elle, la vie sera impossible. » Bien sûr, encore, dans votre manuel, il y avait « serait ». Et j'ai changé, j'ai mis le futur simple. Pourquoi? Parce que si je mets « serait », ça signifie que je ne suis pas sûr. Alors que, ici, la vie sans l'eau est vraiment impossible. Donc, c'est pas, il n'y a pas de doute. Donc, j'ai changé le mode conditionnel en mode indicatif. Il ne faut pas gaspiller l'eau.
là c'est la conséquence. Et puis ici, vous avez la cause. Donc B c'est la cause et A c'est la conséquence. Je vais donc mettre, il ne faut pas gaspiller l'eau. Pourquoi? Car sans elle, la vie sera impossible. Maintenant encore, comme j'ai fait dans le premier cas, il suffit d'inverser les deux pour mettre donc. On va lire pour voir est-ce que c'est juste. Sans l'eau, la vie sera impossible, donc il ne faut pas la gaspiller. Donc il est juste. Je passe à 3. J'ai couru aussi vite que j'ai pu. La deuxième, je n'ai pas rattrapé le train. Comme vous avez ici un positif, dans le sens, j'ai couru aussi vite que j'ai pu. Et ici, vous avez négatif. Donc je vais mettre, j'ai couru aussi vite que j'ai pu, mais, ou bien, or. J'ai bien mis or, pourquoi? Parce que ici, vous avez le négatif. Donc je peux mettre or. J'ai couru aussi vite que j'ai pu, or, je n'ai pas rattrapé le train, ou bien, mais je n'ai pas rattrapé le train. C'est-à-dire, là c'est positif, là c'est négatif. Si j'inverse, est-ce que je peux mettre les deux si j'inverse? Je vais dire, je n'ai pas rattrapé le train, mais j'ai couru aussi vite que j'ai pu. Donc là c'est juste avec mais. Mais pour mettre or, ce sera faux. Je n'ai pas rattrapé le train, or j'ai couru aussi vite que j'ai pu. Faux. Pourquoi? Parce que celle-là est positive. Je répète depuis tout à l'heure, j'insiste sur le fait que or égale mais malheureusement. C'est-à-dire qu'après or, il faut avoir la deuxième proposition, ou bien le deuxième mot doit signifier le négatif. Je passe. 4. Vous pouvez nous envoyer votre manuscrit par voie postale. La deuxième, vous pouvez nous l'envoyer par courrier électronique. Comme vous voyez, vous avez une répétition de « vous pouvez nous envoyer votre manuscrit ». Vous pouvez nous l'envoyer, d'accord? Donc, ces deux parties sont répétées. Et parce qu'elles sont répétées, c'est mieux qu'on les efface quand on va coordonner. Sinon, il y aura la répétition. Vous pouvez nous envoyer ou m'envoyer votre manuscrit par voie postale. Alors, vous voyez, c'est juste le complément circonstanciel de moyen, voie postale, et le deuxième complément circonstanciel de moyen. Donc, c'est ça ce que je vais coordonner. Et je vais coordonner selon un contexte de choix ou d'alternative. Parce que c'est ça le sens des deux propositions de début. Je répète, vous pouvez m'envoyer votre manuscrit par voie postale ou par courrier électronique. Donc, je fais ou une seule fois, ou bien je peux aussi construire une phrase parallèle ou deux propositions parallèles en mettant ou deux doublements, comme on a vu dans la partie je retiens. Je peux donc avoir ou vous pouvez m'envoyer votre manuscrit par voie postale ou par courrier électronique, pardon. Alors, je vais effacer vous pouvez. Ou bien pouvez. Ou vous m'envoyez votre manuscrit par voie postale ou par courrier électronique. Là, c'est juste. Je passe à 5. L'école est responsable de l'éducation des enfants. Point. La famille aussi. Aussi veut dire quoi? Veut dire tout simplement tout ça. L'école est responsable de l'éducation des enfants. La famille est responsable de l'éducation des enfants. Pour ne pas répéter la phrase, on a mis aussi. Et aussi déjà signifie l'ajout. Donc, je ne peux pas mettre comme font quelques élèves, mettre est ici. L'école est responsable de l'éducation des enfants et la famille aussi. C'est vrai que c'est juste. Le degré d'acceptabilité n'est pas meilleur. Donc, c'est mieux de coordonner tout simplement les deux sujets de la même proposition, du même syntaxe verbal répété. Et je vais mettre l'école et la famille sont responsables de l'éducation des enfants. Là, c'est une phrase très acceptable sur le plan syntaxique et sémantique. Je passe à 6. Cet élève ne fait pas ses exercices à la maison. Alors là, j'ai fait tout simplement le contraire de 5. Figure pas sur votre manuel, je l'ai rajouté. Donc, cet élève ne fait pas ses exercices à la maison, sa sœur non plus. Là, c'est pour l'équivalent du négatif. Encore, c'est la même chose. Vous avez ne fait pas ses exercices à la maison. C'est ce qui doit être répété normalement après, pour dire non plus.
Cet élève ne fait pas ses exercices à la maison, sa sœur ne fait pas ses exercices à la maison. Et pour relier maintenant les deux propositions selon le contexte de la négation, je vais mettre ni cet élève, ni sa sœur ne font leurs exercices à la maison. Vous voyez? Donc c'est presque la même, hein? Juste celle-ci est affirmative et les deux autres, ils sont négatifs. N'oublie pas qu'il faut mettre ne avant le verbe. Et A et B, c'est élève et sœur. Bon. Maintenant, nous sommes arrivés à la synthèse de la leçon. La coordination, c'est quoi? C'est un procédé linguistique. Il consiste à relier, dans un contexte phrastique, deux mots, deux syntagmes, deux propositions. Ces outils expriment différentes nuances. Support et outils, outils et nuances. La question que j'ai posée, c'est celle-ci. Que préfères-tu, des contes ou des romans? Comme vous voyez, vous avez ici A et B, je les coordonner, ou je les ai coordonnés avec ou, et puis la question. Et selon le contexte de la question, c'est clair que le ou, c'est un coordonnant qui exprime le choix ou bien l'alternative. Maintenant, quel est le coordonnant que je vais mettre ici en répondant? Je vais répondre affirmativement en disant que je lis les deux. Et puis, quelle est la nuance exprimée? Alors maintenant, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la lecture. Et puisqu'il est devant le choix des contes et des romans, il se trouve que cet élève lit les deux. Et parce qu'il lit les deux, on va donc coordonner. On va coordonner avec A. J'aime lire les contes et les romans. J'aime lire A et B. Et donc, c'est un coordonnant qui exprime l'addition ou bien l'ajout. Je passe à la deuxième réponse. Là, c'est la première. Là, c'est la deuxième réponse à la même question. Que préfères-tu lire, des contes ou des romans? Maintenant, cet élève qui répond ne lit pas les contes et ne lit pas les romans. Pour coordonner contes et romans dans un contexte de négation ou de double négation, nous avons le ne qu'on va voir avant le verbe, puis A, ni B. Je n'aime lire ni contes ni romans. Et c'est donc une nuance de double négation. Je passe à la réponse numéro 3. Et dans la réponse numéro 3, la personne qui répond choisit les contes et il donne une raison pour laquelle il les choisit. Je vais donc avoir comme coordonnant car, et puis je vais donner la cause pour laquelle j'ai opté pour les contes. J'aime lire les contes car ils sont courts et simples. Voilà la raison pour laquelle je lis les contes et je préfère la lecture des contes. Donc car, c'est un coordonnant qui exprime la cause. Voilà encore une fois, dans la réponse numéro 4, on inverse tout simplement les deux propositions. Je trouve les contes courts et simples. Je trouve les contes courts et simples. Et puis, j'ai mis la cause, ou plutôt la conséquence après. D'accord? Le résultat après. Donc, j'ai ici l'inverse de la cause qui est la nuance de conséquence. Et les outils qui vont permettre la coordination entre A et B dans un contexte de conséquence sont donc alors, c'est pourquoi, par conséquent, en conséquence, entre autres. Ça veut dire il y a d'autres coordonnants. Vous avez, je trouve les contes courts et simples, donc je les préfère au roman. Alors, je les préfère au roman. C'est pourquoi je les préfère au roman. Par conséquent, je les préfère au roman. En conséquence, je les préfère au roman. Donc, B, c'est un résultat de A. Et c'est l'inverse de 3. Maintenant, la réponse numéro 5. Je continue à partir de la même question tout à l'heure. Que préfères-tu lire, les contes ou les romans? Et je vais répondre par j'aimerais bien lire les romans. Donc la même personne qui choisit les contes parce qu'ils sont courts et simples,
il aimerait bien lire les romans. Là, c'est positif. Mais vous avez ici, je les trouve lents et difficiles. Là, c'est négatif. Lent et difficile, c'est négatif. Et j'aimerais bien lire les romans, c'est positif. Donc, vous avez ici un contexte d'opposition. Et les outils qui vont me permettre de coordonner A et B dans un contexte d'opposition, c'est or, mais, cependant, toutefois, néanmoins, etc. On peut avoir d'autres. J'aimerais bien lire les romans, or je les trouve lents et difficiles. Mais je les trouve lents et difficiles. Cependant, je les trouve lents et difficiles. Toutefois, je les trouve lents et difficiles. Néanmoins, je les trouve lents et difficiles, etc. Donc, vous avez ici le A qui est positif et le B qui est négatif. C'est pour cela que j'ai bien choisi B négatif après pour pouvoir mettre or entre les deux. Je passe au cas suivant. C'est la réponse 6. Et dans la réponse 6, j'ai les contes sont laconiques. Les contes sont laconiques. Bien sûr, cette phrase, pour vous-même, vous êtes en train de m'écouter. La plupart ne savent pas le sens de laconique. Et parce que vous ne savez pas le sens, il est impératif que j'explique pour pouvoir compléter la phrase. Les contes sont laconiques, c'est-à-dire très courts. Donc vous avez B, qui est une explication de A. Donc B, c'est une pure explication de A. Vous voyez? Maintenant, je passe au dernier cas, et c'est la réponse 7. La lecture des œuvres littéraires, là c'est pas une réponse, c'est une phrase un petit peu à part. La lecture des œuvres littéraires est cruciale pour un élève. Ok? Voilà donc ma proposition de départ. Je vais mettre en effet, pardon, tout à l'heure c'est l'explication simple, je vais mettre ici en effet, et c'est un outil de coordination qui va assurer la relation avec la deuxième qui est une justification. Donc c'est une explication justifiée. La lecture des œuvres littéraires est cruciale pour un élève. En effet, il lui permet de développer son vocabulaire et enrichir ses idées. Donc là, c'est une justification sur le caractère crucial de la lecture pour un élève. J'espère que vous avez compris les outils de coordination. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur la partie commentaires et aussi de partager cette vidéo et d'autres avec vos camarades. Merci beaucoup.